Yo les gars, c'est le révolutionnaire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, review du chapitre 1137 de One Piece qui s'intitule Shamrock apparaît. Et quel poulet, quel masterclass, quel banger vient de nous lâcher Eiichiro Oda cette semaine. Parce que oui, ce chapitre est selon moi pour l'instant le meilleur chapitre d'Elba. Faudra que je me remette les autres, mais ce chapitre dans sa globalité a été incroyable. N'en déplaise au rageux, cet arc a le potentiel pour devenir l'un, si ce n'est le meilleur arc de One Piece, parce qu'en quoi, 10 chapitres, on va dire qu'on a eu d'Elbaf, c'était incroyable. Les gars, juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Les gars, je suis une chaîne de One Piece qui parle que de One Piece, donc si vous voulez donner de la sauce montez dans le train, n'hésitez pas, et c'est parti pour la review. Là, le chapitre commence directement avec Luffy, Zoro, Nami et Rhodes qui vont dans le château royal d'Elbaf et qui vont découvrir que le château a été complètement pété. Et on va apprendre que le roi Harald est mort il y a 14 ans. Et que depuis sa mort, plus personne ne s'approche du château. Et donc là, Rod, dès le début du chapitre, il va comprendre qu'en fait, il y a des intrus qui sont arrivés dans le château parce qu'en fait, ça a été forcé depuis l'intérieur. Donc forcément, depuis 14 ans, personne n'est venu. Et là, aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. Donc Zoro aussi a compris que des intrus sont arrivés. D'ailleurs, ça fait vraiment plaisir de voir le trio Luffy, Zoro, Nami, les trois premiers Mugiwara ensemble. Ça fait un petit moment qu'ils n'avaient pas vu les trois ensemble, donc là, ça fait plaisir. Et aussi, là, il va nous révéler, Rod, comme je vous ai dit tout à l'heure, que les dégâts du château qui ont été causés, c'était il y a 14 ans et que c'est le combat Loki-Harald, un combat de monstre qui a tout massacré. Parce que Rod nous dit que Loki est un monstre et le roi Harald était considéré comme un guerrier très très puissant. Donc, ça a fait des ravages dans tout le château. Là, on voit le château et il est pété de tous les sens. Ça va aller même encore plus loin parce qu'on va apprendre que Loki a fumé 100 guerriers d'Elbaf. Et les seuls survivants de ce carnage ont été Loki et le Jarl. Et le Seigneur Jarl. Mais même le Seigneur Jarl, on l'a vu, il a failli crever. Si on retire l'épée, il creve sûrement. Donc Loki est un monstre, les gars. Il a tué son daron et il a fumé 100 putains de guerriers d'Elbaf. Et il a failli tuer le plus vieux guerrier d'Elbaf. C'est une dinguerie, ce mec est un... Et là, on va apprendre qu'en fait, les géants qui ressemblent à Oz sont des ancêtres des géants, mais qu'il ne reste plus de géants de type Oz à Elbaf, en gros des sangs purs. Il y a des géants comme le roi Harald qui avaient encore des signes, enfin en gros c'était les descendants de ces géants-là, mais c'est pas... En gros, au fur et à mesure de la descendance, les géants ont changé. Et là, on va enfin découvrir à quoi ressemble le roi Harald. Et punaise, les gars, quel chara-design de fou parce qu'il est vraiment, vraiment stylé. Loki a un putain de flow, mais son père aussi, il fait vraiment guerrier, il fait vraiment bonhomme en mode vas-y, je vais éclater tout le monde. Et on voit qu'il a deux cicatrices au niveau de la tête. Et en fait, ça a été causé parce qu'il a enlevé, de ce que j'ai compris, les cornes. Il s'est arraché lui-même les cornes parce qu'en gros, les cornes et ça représentait les anciens guerriers d'Elbaf qui voulaient tout détruire. Et donc lui, il était à l'opposé de ça, il voulait que Elbaf devienne un pays de paix et qu'il puisse faire du commerce avec les autres pays. On va voir que c'était sûrement une mauvaise idée d'avoir fait ça. Et là, les gars, on va avoir un peu d'histoire au niveau d'Ajroudin. Ça fait plaisir parce qu'il est un peu silencieux depuis le début de l'arc. Et on va apprendre qu'en fait, lui aussi, c'est le fils du roi Harald, mais pas de la mère noble. C'est-à-dire que Ajroudin est né avec une femme avec qui a eu un enfant, le roi Harald, mais cette femme venait d'un autre peuple des géants. Et donc, du coup, c'était pas elle la reine. Et Loki, lui, il est né de la reine. Donc, du coup, c'est lui le véritable prince, on va dire. Mais Ajroudin, c'est un peu en mode le fils qui ne doit pas devenir prince parce il est pas né de la bonne mère, on va dire. Et donc, du coup, on va apprendre qu'il y a de la discrimination au niveau des gens. Ceux qui viennent pas de l'île d'Elbaf, et qui sont quand même des gens, il y a quand même de la discrimination. Et Zoro va lui demander, mais alors, pourquoi t'as rejoint Ajroudin? D'ailleurs, Zoro, les gars, depuis là, le dernier chapitre de ça, j'aime beaucoup le rôle de second qu'il a. Franchement, ça lui va très très bien, enfin, depuis le début de One Piece, quoi. Et là, on va avoir un mini flashback sur Rod, ça fait plaisir. Parce que je sais que Rod, il est pas aimé, même moi, je le kiffe pas forcément. Mais là, voilà, il y a un petit flashback autour de lui, donc ça fait plaisir. Donc en gros, on va apprendre que quand il était petit, il se faisait victimiser et que Ajroudin, en gros, lui, c'était le seul à pas le victimiser. Du coup, il s'attachait à Ajroudin parce que c'est un homme honnête et le but d'Ajroudin, du coup, c'est de devenir le roi des géants. Et là, les gars, on retourne avec Loki qui va se faire malaxer par Gunko. Gunko, avec son fruit de la flèche, c'est confirmé, va le malaxer de A à Z. Et Loki, en tant que bonhomme, guerrier d'Elbaf, viking, ne va pas lâcher. Ils vont tuer tous ses potes les animaux, mais malgré ça, Loki ne va pas flancher. Mais vraiment, Loki, c'est sûrement le meilleur personnage pour l'instant d'Elbaf parce qu'il est juste incroyable. Et même en se faisant malaxer dans tous les sens, à la fin, il y a un moment où elle envoie toutes ses flèches. Elle lui dit, t'es sûr que tu veux pas venir? Il dit non, je viens pas. Et là, il se fait dégommer.
et il tombe KO. Et là, on a Shamrock qui dit ça suffit Gunko et qui dit changement de programme, on contacte Marie-Joie. Et donc, ils n'ont pas réussi à soumettre Loki. Et qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Et donc, on apprend que Shamrock est le fils de Figarland et sûrement le frère de Shanks. Quel flow, vraiment, le chara design de Shamrock est 100% validé. Hâte de le voir en action face à du Luffy, face à du Shanks, face à du Zoro. Mais j'ai vraiment hâte. Mais du coup, Shamrock, les gars, il veut soumettre l'épée des géants. Du coup, théorie validée, les gars, je vous l'avais dit dans une ancienne review, que pour moi, ils étaient venus parce qu'ils voulaient soumettre les géants. Bon, c'était assez facile à deviner. Mais du coup, ça se confirme. Et parce que forcément, si tu soumets les géants, tu as une puissance de frappe de fou. Si les géants sont sous tes ordres, tu peux faire ce que tu veux. Rappelez-vous, le gouvernement mondial, depuis Punk Hazard, on apprend qu'ils font des projets sur la géantification pour avoir des géants, parce que c'est trop cheaté. Donc là, hâte de voir ce que va faire Shamrock. Shamrock et Gunko, ça va être une dinguerie. Pour moi, il va sûrement y avoir confrontation dans les chapitres suivants entre Luffy et Shamrock. Parce qu'il y a la ressemblance, il y a le délire. En plus, ça, il y a Gunko face à Zoro, Shamrock face à Luffy. Il y a quelque chose à faire, je pense que c'est ça qu'il va y avoir. Les gars, normalement, on a un chapitre la semaine prochaine. Ça fait plaisir. Donc, moi, les gars, de toute façon, je vais vous sortir une vidéo complète sur Shamrock et Shanks, sur la famille Vigarland, pour tout bien vous expliquer, pour ceux qui sont un peu du père. Et sur ce, les gars, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis ciao.